Joe Biden aurait eu un éclair de lucidité. Oui, sur un sujet qui n'est quand même pas anodin, lors de son discours sur l'état de l'Union, Joe Biden a expliqué, ce qui tout de même aurait dû faire l'effet d'une bombe, que les GAFAM font des expériences sur les enfants et les adolescents pour en tirer profit et qu'il serait temps que les pouvoirs publics s'en inquiètent. C'est quand même énorme. Des expériences sur les enfants et les adolescents. Alors de quoi parle-t-on exactement? Tout simplement des réseaux sociaux, de la captation des données des jeunes utilisateurs par les réseaux sociaux pour ensuite les revendre et surtout pour les utiliser pour proposer toujours plus de contenu, toujours plus addictif à ces jeunes. Oui, il serait temps de se rendre compte que c'est un problème, que c'est même un problème de santé publique et de projection dans l'avenir, puisque l'abrutissement généralisé des jeunes de tous les pays développés par TikTok, par Instagram, par Facebook ou Twitter, eh bien, cela prépare à terme des générations de gens qui ne seront pas capables de produire, de construire, de penser, d'inventer. Propos horriblement réactionnaires. Mais oui, mais alors pourquoi un pays comme la Chine, par exemple, prévoit justement un TikTok différent pour sa propre jeunesse et n'a aucun problème à inonder les pays occidentaux avec des contenus totalement débiles, tout en faisant attention aux contenus qui sont proposés à ces jeunes? Pourquoi la Chine prévoit des sanctions contre ceux qui exposeraient les jeunes, les enfants, aux écrans? La Chine est un pays totalitaire, on est d'accord. C'est pour mieux contrôler les esprits. Nous sommes des démocraties, nous incarnons la liberté. Ah oui, mais alors pourquoi Taïwan fait la même chose? 1500 $ d'amende pour quiconque expose un enfant de moins de 2 ans aux réseaux sociaux et aux écrans. 1500 $ d'amende pour quiconque expose un jeune de moins de 18 ans à plus de 30 minutes par jour d'écran. Démocratie, certes plus autoritaire que la nôtre, ou surtout démocratie qui est moins individualiste que la nôtre et qui considère que la décision collective peut s'imposer aux individus. Nous sommes en train de crever d'une conception dévoyée de la liberté individuelle, mais surtout, et Joe Biden pour une fois tape juste, mais c'est pour faire du profit, tout simplement. C'est parce que ça rapporte énormément d'argent à travers le trafic de données que les pouvoirs publics dans les pays occidentaux n'interviennent pas. Alors, si la superpuissance américaine commence vaguement à s'en inquiéter, nous avons peut-être une chance en Europe de nous y mettre. Ah bah oui, mais justement, puisque nous avions besoin du gaz naturel liquéfié américain, Ursula von der Leyen, on n'en avait pas parlé ici, a tout simplement offert les données des citoyens européens aux GAFAM. Donnant, un petit échange. Donc il y a peu de risque que l'Europe, une fois de plus, soit à l'avant-garde de la protection de sa jeunesse. Curieux, quand on prétend avoir des valeurs supérieures aux autres, des valeurs qui respectent les droits humains, qui respectent les libertés. Là, en l'occurrence, quand il s'agit d'autant de profits, ça ne dérange rigoureusement personne de s'asseoir sur tout ça.